a des difficultés qui impactent la vie économique et sociale, il trouve toujours des dérivatifs pour orienter en fait l'opinion sur de fausses pistes. Les Mauritaniens sont les plus avertis, les concernés, les plus concernés, et qui aujourd'hui peuvent faire d'eux-mêmes le bilan de l'ex-président. Lorsque le président était en exercice, ses réalisations, lorsqu'il est parti, sont palpables sur le développement économique, sur la modernisation et sur la tentative d'amener le peuple mauritanien vers la modernisation et vers l'exercice du pouvoir et le respect des institutions. Si je suis bien informé, même les impôts, pour trouver des ressources nécessaires au développement, c'est l'un des présidents qui a essayé de faire comprendre à la population qu'elle devrait d'abord compter sur elle-même et non pas uniquement sur des aides internationales et autres. Ce dossier, tout ce qui est reproché, ce sont des infractions économiques. C'est essayer peut-être de s'amender et essayer de faire comprendre que tout ce qui arrive aux Mauritaniens, c'est de la faute de l'ex-président. Comment peut-on rendre responsable quelqu'un lorsqu'on a soi-même la mission et le devoir de faire en sorte que nous soyons dans un développement économique et que le pays soit amené vers la prospérité. Donc ce sont des faux fuyants. Les résultats sont là et les Mauritaniens eux-mêmes jugeront d'eux-mêmes et les Mauritaniens sont en mesure de savoir, de faire la part des choses. Depuis qu'il a quitté, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est la question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui a été réalisé? Y a-t-il quelque chose de nouveau sur le plan économique? Est-ce que sur le plan social, il y a du nouveau dans le sens, effectivement, des intérêts de la population? La différence, elle se fait immédiatement. Mais si nous restons dans le cadre du procès, des faits lui sont reprochés. Et ces faits seront débattus à la barre. Et c'est là que je fais la transition. Si on traque la vérité et on est dans la recherche de la vérité, ce qui est recherché par l'État de Mauritanie, c'est de parvenir à une condamnation et à la privation des droits civils et politiques et peut-être même de famille de l'ex-président. Et c'est injuste. Nous ne sommes pas dans une lancée d'un procès équitable. Et normalement, si le pouvoir judiciaire entend notre complainte, ce dossier, normalement, devrait être renvoyé à une date où nous pourrions prendre connaissance raisonnablement de l'ensemble de ces pièces, d'en discuter avec le mis en cause pour qu'il puisse y avoir un procès équitable, si la vérité est recherchée. Si maintenant la vérité n'est pas recherchée et que le pouvoir judiciaire se plie au desiderata du pouvoir exécutif, tout sera mis en œuvre pour que le procès ait lieu avec la violation des droits. En tout état de cause, nous espérons que nous serons mis dans des conditions avec des moyens de pouvoir demain dire qu'un procès équitable a été organisé pour le président Abdelaziz, quelle que soit la décision prise. Et je sais que dans ce pays, les magistrats sont compétents. Et aussi, j'ai la bonne humeur que c'est des magistrats intègres. Et je sais que dans tout corps, il y a des personnes frileuses,
mais il y a aussi des personnes de valeur. Et c'est un pays, c'est une république islamique. Il y a la crainte de Dieu. Tout ce qui est jugé aujourd'hui sera jugé demain. Et je sais que les magistrats qui auront ce dossier auront à cœur demain de ne pas répondre négativement devant leur créateur. Et qu'ils nous mettront dans les conditions de défendre correctement. Et ils apprécieront eux-mêmes, à partir des éléments objectifs qu'ils ont, et à partir des éléments qui seront fournis par la défense, de trancher en âme et conscience et en toute indépendance. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une rupture de la vassalité entre les trois pouvoirs et que le pouvoir judiciaire reprenne son indépendance. Et nous prions que nous soyons en face, effectivement, d'une autorité juste qui revendique son indépendance et la séparation des autres pouvoirs et ne pas être une autorité de connivence.